Notre sujet d'aujourd'hui est étrange et étrange, mais il est néanmoins lié à chaque être humain, et chaque être humain devrait en avoir connaissance. Ce sujet est historique, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire, et il a un rapport avec la croyance, et il a un rapport avec l'homme, même s'il a un rapport avec le culte, et il a un rapport avec la vie. Quel est ce sujet? Quel est son début? Notre conversation d'aujourd'hui, en un mot, est un voyage avec l'homme. Un voyage avec l'homme. Nous allons parcourir le voyage avec l'homme de son début à sa fin jusqu'à ce que les situations importantes de la vie de chaque être humain nous deviennent claires. Nous commençons le voyage, si Dieu le veut. Attachez la ceinture de sécurité. Nous partons. Gloire à celui qui nous a soumis cela et à lui nous n'étions pas liés. Le commencement est le commencement. C'était Dieu. Et rien n'était avec lui, il y avait Dieu, et rien n'était avec lui, et son trône était sur l'eau. S'il n'y avait pas d'anges, il n'y aurait pas de djinns, il n'y aurait pas d'êtres humains, il n'y aurait pas de ciel, pas de terre, pas de montagne, pas d'air, non, et rien. Tout a été créé par Dieu. La première chose que Dieu a créée, c'est le trône du tout miséricordieux sur lui. Le trône a été nivelé, et après cela Dieu a créé l'eau, et son trône était sur l'eau. Puis Dieu a créé la plume, numéro 3, la plume, 500 ans avant de créer les cieux et la terre. Il a créé la plume, alors Dieu a parlé à la plume. Quelle est la grandeur de la plume? Dieu a parlé à la plume et lui a dit, ô plume, écris ce qui était et ce qui sera si cela est. Comment cela pourrait-il être? Alors la plume s'est séparée par crainte de Dieu et a couru écrire dans la table préservée, qui est la chose créée, numéro 4, la table préservée, et une autre chose a été écrite dans la table préservée. Dieu a décrété, alors il a écrit ce qui était et ce qui sera. Si c'était le cas, comment cela serait-il? Et tout ce que nous avons écrit est écrit dans un imam clair, et l'imam clair est la tablette préservée. En vérité, tout ce que nous avons créé est écrit par décret. C'est écrit dans la tablette préservée par Dieu, dans une tablette préservée que les yeux ne peuvent voir, que les mains ne peuvent toucher, et dont personne ne sait ce qu'il y a dedans, sauf Dieu. La plume a tout écrit, donc cette écriture a été appelée destin. Puis est venu le décret, et le décret de chaque décret a été exécuté. Le décret de chaque décret a été exécuté. Le premier décret qui a été exécuté après la création de la plume était le décret de la création de l'univers. Et l'univers n'était rien. Il n'était rien. Il n'y avait ni ciel, ni terre, ni ange, ni djinn, ni êtres humains. Ainsi commença la création de l'univers. L'ordre de Dieu est venu à l'eau, pour créer à partir d'elle l'univers. Ainsi de l'eau, l'univers a été créé. D'elle, de son écume, la terre a été créée, et de sa vapeur et de sa fumée, le ciel, la terre et les cieux ont été créés. Ils étaient joints, comme une graine de blé qui s'unit à ses parties. Alors Dieu a séparé l'univers entier de cet atome. Dit, je cherche refuge auprès de mon Seigneur, la séparation. Qu'est-ce qui s'est séparé? Il a séparé l'univers entier depuis son origine jusqu'à la pièce. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre étaient joints? Nous les avons donc séparés. Ainsi s'est produite la séparation, qui est la séparation entre deux choses qui étaient liées. Les cieux et la terre étaient liés, sans qu'il y ait d'espace entre eux. Le ciel était de la fumée et la terre de l'écume. Dieu dit donc à la fumée, et Dieu dit à l'écume, de l'écume sortira une terre, et de la fumée sortira un ciel. Puis il se tourna vers le ciel qui était de la fumée, et dit à lui et à la terre, venez Y de bon gré ou par contrainte. Ils dirent, nous venons de bon gré. Combien dois-je compter? 4 doigts ou un peu plus. 5 dirait un pouce si tu étais le cou de ce roi. Quiconque porte ce qui est entre le lobe de son oreille et son épaule, aura un voyage de 700 ans, et le trône de ton Seigneur sera porté au-dessus de ce jour-là par 8 trônes. Et qui te fait savoir ce qu'est le trône? Il a des jambes que portent les anges et les anges proches tournent autour de lui et tu vois les anges encercler le trône qui porte le trône et ceux qui l'entourent glorifient la louange de leur Seigneur et croient en lui. Autour du trône il y a d'autres anges que les anges dans les cieux et les anges dans les cieux, d'autres anges sur terre, d'autres anges entre le ciel et la terre. Telle est la création d'Allah, faisant des anges des messagers et avec des ailes pour s'étendre, et 3 et 4 il multiplie dans la création ce qu'il veut. Le plus petit d'entre eux est le propriétaire des 2 ailes et celui qui les aide n'a pas de limite à ses ailes.
Les cieux sont remplis de ces choses et ils sont étroits, et vous êtes bas, et vous y avez droit. Comme le dit Mustapha, les 7 cieux ont un pneu comme le pneu d'une voiture lorsqu'elle est chargée de passagers. Par conséquent, l'ordre d'Allah est venu à chaque ciel de s'élargir chaque jour, et le ciel que nous avons créé de nos mains, et je m'étends, et à mesure que le ciel s'étend, la terre rétrécit automatiquement. C'est un problème de physique bien connu, lorsque vous placez un point et que vous placez ensuite un cercle dessus, si vous agrandissez le cercle automatiquement, le point devient plus petit. Est-ce vrai ou non? À mesure que les cieux s'élargissent, la taille de la terre diminue et devient plus petite. N'avez-vous pas vu que lorsque nous amenons la terre, nous la réduisons de ses bords en raison de l'augmentation du ciel à partir de ses bords? Le ciel a entouré la terre, et à mesure qu'il s'étend, la terre diminue. La terre diminue également en réalité de ses bords horizontalement, et de même, elle diminue en largeur et en longueur. Quant à sa diminution en largeur, ce sont les mers qui la dévorent. Quant à sa longueur, elle est due au vent et aux pluies qui rongent les sommets des montagnes. Pour chaque montagne, les vents et la pluie rongent son sommet et elle tombe de son sommet jusqu'à ce que vienne le jour de la résurrection, alors la terre et les montagnes me porteront et m'écraseront d'un seul coup. Puis Dieu a créé la terre. Après cela, Dieu a créé la terre avant le ciel en 2 jours. Puis il a créé le ciel en 2 jours. Puis il a rempli la terre de sa bonté et de ses bénédictions en 2 jours, et a rempli le ciel de ses anges. Tout cela s'est passé en 6 jours, et le vendredi, qui est le dernier jour des 6 jours, Dieu a créé le paradis et l'enfer ensemble en un seul jour. Je veux dire, le monde a pris combien de 6 jours, et le grand au-delà est en un seul jour. Le paradis a été créé le vendredi, et l'enfer a été créé le jour où le vendredi est le dernier jour des 6 jours. Le monde est petit, 6 jours, 2 jours pour la terre, 2 jours pour le ciel et 2 jours pour la création de la terre et du ciel pour la création qui réside sur la terre et le ciel, y compris les anges, les djinns, les animaux, les humains et d'autres choses. Dans la dernière heure du vendredi, Dieu Tout-Puissant a ordonné à un ange parmi ses anges, qui est l'ange de la mort, de descendre sur la terre et de prendre une poignée de sa surface et de se lever avec ce point. L'ange de la mort l'a pris. Il y avait de la terre blanche, rouge et jaune et ses pierres et tous les types de terre et ses minéraux. Il a pris une prise générale. Puis il s'est levé avec et a placé le point entre le cidre de la faim et le paradis du refuge.